faut pas appartenir à un milieu très spécifique pour pratiquer des avortements. Les couples, les femmes veulent un enfant, mais un enfant sain, et la société leur dit si l'enfant n'est pas sain, il faut l'éliminer. Je considère que vraiment c'est un devoir pour nous jeunes femmes de montrer qu'il faut promouvoir la culture de la vie et non pas celle de la mort. Qu'il y a d'autres alternatives et d'autres solutions que l'avortement à proposer aux femmes et qu'en réalité ça leur détruit non seulement leur santé psychique et mentale mais aussi leur santé physique. Et donc je pense qu'il y a pas mal d'organisations, d'associations qui peuvent aider ces femmes à partir du moment où elles apprennent qu'elles sont enceintes jusqu'au moment où de la naissance de l'enfant et même des premiers temps de l'enfant. Je pense que il suffit pas d'un chiffre pour faire bouger les choses, il suffit d'action. Et à partir du moment où on a la volonté, peu importe notre nombre, qu'on soit 15 000, qu'on soit 20 000 ou qu'on soit 1 million, c'est nos actes qui comptent et qui font bouger les choses. Et aujourd'hui, qu'on soit 15 000 ou plus ou moins, il y a une vraie implication, il y a un vrai mouvement. Et c'est ça qui est important et qui montre qu'en fait on est impliqué par ça. Pour défendre la vie, c'est toujours le même combat. Et ça fait des années qu'on vient et finalement on ne gagne pas du terrain, mais on informe au moins les gens et on se soutient entre nous. Mais on espère qu'un jour les lois changeront. Mais pour ça il faudra changer toute la caste politique parce que je pense qu'avec ces gens-là on n'y arrivera pas. Justement, vous parlez de casse politique, on est juste à côté du ministère de la Santé. Est-ce que vous avez un message à adresser au ministre de la Santé, Olivier Véran? Je pense qu'ils sont sourds, je pense qu'il y a des sourds qui ne veulent pas entendre. On espère évidemment qu'ils vont changer, qu'ils ne vont pas voter cette loi horrible et ils devraient abolir toutes les lois comme la loi Veil. Ça fait des millions d'enfants qui sont morts, voilà, donc ça continue et je pense qu'ils n'ont pas envie d'entendre et je pense qu'il faut les remplacer. Donc aujourd'hui, comme les politiques ne font pas entendre la voix de ceux qui s'opposent à l'avortement, nous le faisons en tant que citoyens. Parce que je suis dans une jeunesse qui a grandi avec un déferlement de nouvelles lois. On pense au mariage pour tous, à l'arrivée de la PMA pour toutes. Et en fait, on est dans une jeunesse qui a été beaucoup politisée. Donc c'est important que cette jeunesse se manifeste parce qu'aujourd'hui, on voit que la jeunesse est majoritairement de gauche. Et il faut montrer qu'il y a une autre jeunesse qui se lève et qui fait entendre sa voix. Aujourd'hui, on est là pour manifester contre la loi Gaillot et contre l'avortement. En tant que jeune, c'est important de s'engager parce que les droits de l'enfant, c'est quelque chose de fondamental et si on les protège pas aujourd'hui, plus tard, ça va être de pire en pire et ils n'auront plus aucun droit. Bonjour, je suis Nicolas Tardy-Joubert, le président de la Marche pour la vie. Et nous sommes très heureux de voir la mobilisation formidable cette année pour marcher pour la vie ici à Paris. Alors, nous sommes dans un contexte très particulier sur un plan politique. D'abord, vous savez que la proposition de loi Gaillot va être examinée en deuxième lecture au Sénat le 19 janvier. Et cette proposition de loi Gaillot intègre une mesure absolument épouvantable qui est l'avortement qui passerait de 12 à 14 semaines. Or, il faut savoir que à 14 semaines, un embryon fait à peu près cette taille, de 12 à 14 cm. Alors bien évidemment, nous condamnons tous les IVG, parce que c'est la destruction d'une vie. Mais le professeur Nizan lui-même, qui est le président des gynécologues obstétriciens, s'oppose à ce texte parce que à 14 semaines, c'est un acte absolument terrible et il dit, compte tenu de la taille de l'embryon, il faut écraser une tête ossifiée et il faut démembrer un enfant. Donc c'est de la barbarie et nous sommes tout à fait opposés à ce texte et c'est pour ça
que nous sommes dans la rue. Effectivement, on est extrêmement contents. Bon, après, il n'y aura jamais assez de monde pour défendre la vie. Mais là, c'est incroyable de voir qu'il y a 15 000 personnes. Ça y est, le comptage a été fait au cours de la manifestation. 15 000 personnes qui se sont levées malgré les contraintes sanitaires pour défendre la vie. C'est une victoire, c'est quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, il y a 15 000 personnes dans la rue pour lutter contre le renforcement de l'avortement par la loi Gaillot. Oui, franchement, on est vraiment extrêmement contents. C'est une belle victoire et on espère que ça aura un bel impact sur le Sénat également le 19 janvier. Alors j'ai décidé de m'engager parce que en fait l'avortement c'est un sujet qui me touche profondément à cœur. Pourtant j'ai pas avorté, ma maman n'a pas avorté, enfin je pense qu'on n'a pas forcément besoin de vivre un traumatisme en fait pour pouvoir s'engager. Simplement je trouve ça profondément injuste tous ces avortements en France. Moi je comprends pas en fait que ça puisse être autant banalisé. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui touche énormément les jeunes et c'est pour ça que je n'ai pas peur de m'engager à 20 ans parce qu'en fait pour l'avoir déjà vécu au lycée, pour m'être confrontée à ma classe dès la première et pour avoir remarqué à quel point les jeunes sont sensibles sur ce sujet-là, et je pense que c'est important qu'il y ait une génération pro-vie très jeune, même s'ils ne sont pas majeurs, mais qui soient convaincus de leur combat, qui s'engagent et qui n'aient pas peur de le faire publiquement.